Chers frères et sœurs dans le Christ Shalom, en ce jour-là, Marie s'est mise en route, se mettre en route. On se met toujours en route pour aller annoncer, pour aller voir, pour aller rencontrer. Et Marie s'est mise en route. N'oublions pas que Marie se met en route parce qu'elle est informée par l'archange Gabriel que sa cousine Élisabeth est elle aussi enceinte. Elle qu'on appelait la femme stérile. Elle est enceinte. Marie a appris cela. En effet, dans la tradition juive, une femme enceinte avait besoin d'une aide. Une femme enceinte, on lui donnait une personne pour la garder ou bien pour l'accompagner, pour l'aider dans des travaux quotidiens. Parce qu'on dit qu'une femme enceinte méritait un repos. Elle ne devrait pas travailler. Et d'ailleurs, c'est la même tradition qu'en Afrique. Une femme enceinte, on mettait à sa disposition une personne qui peut l'aider. Alors Marie a appris que sa cousine Élisabeth était enceinte. Et Marie elle-même s'est proposée pour aller aider sa cousine Élisabeth. Et se met en route. Elle va jusqu'à En-Karen. On nous dit dans une ville de Judée. Une fois à la maison, comme d'hab, chez les orientaux, quand on arrive, surtout quand les femmes orientales, normalement, elles s'embrassent. Et Marie, qui voit sa cousine Élisabeth, Marie court vers elle, Marie l'embrasse, Marie la salue. Et Élisabeth a compris que cette dame-là, cette femme-là n'était pas n'importe quelle femme, c'était une femme spéciale. Tu es bénie entre toutes les femmes, tu es bénie, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth a compris que Marie n'était pas une femme ordinaire, mais elle était une femme extraordinaire. Élisabeth a senti la force de l'Esprit Saint qui était en Marie, qui a bougé aussi l'enfant qui était en Élisabeth, Jean-Baptiste. Élisabeth reconnaît que sa cousine est différente d'autres femmes du monde. En ces temps, chers frères et sœurs, on nous propose cet évangile. Oui, nos riz sont bien préparés. On voit qu'en ces temps-ci, les riz sont pris un air de fête. En ces temps-ci, les magasins rivalisent pour faire des publicités. Mais nous, chers frères et sœurs, n'oublions pas, ce n'est pas la nativité d'une personne ordinaire qu'on est en train de fêter, mais c'est la nativité du Seigneur. Pour nous, les riz que nous devons orner, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs que nous devons orner. Aujourd'hui, nous nous préparons à cette fête, à cette solennité. Mais laissez-moi vous dire, comme Marie est allée chez Élisabeth pour servir, pour aider sa cousine, nous, aujourd'hui, nous devons aussi courir comme Marie, aller en Judée, aller dans cette ville de Judée. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, allons visiter les isolés. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de notre visite, qui ont besoin qu'on puisse les aider, comme Marie l'a fait. Allons visiter les malades, ils ont besoin de nous. Allons vers les pauvres, chers frères et sœurs. Il suffit seulement d'aller dans nos rues. On trouve les pauvres par-ci, par-là. Ces pauvres-là ont besoin de nous. Allons vers les laissés pour compte. Allons vers ces prisonniers-là qui ont besoin de nous. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut imiter de Marie? Marie, elle qui est pleine de grâce, elle s'est humiliée pour aller aider sa sœur, sa cousine. Et nous, autour de nous, nous voyons la misère. Autour de nous, nous voyons la souffrance. Autour de nous, nous voyons des gens qui ne vont même pas fêter la nativité du Seigneur parce que soit ils sont réfugiés, soit ils sont immigrants, soit ils souffrent, soit ils fuient des guerres par-ci, par-là. Chers frères et sœurs, c'est vers ces gens-là nous devons aller servir. Et c'est ainsi nous allons recevoir celui qui va naître bientôt, le Messie, le Christ Seigneur qui va naître. Mais il doit nous trouver prêts, que nous sommes là pour rendre service, pour aider les autres, pour faire bien autour de nous. Et c'est ainsi, les jours de Noël, nous pouvons chanter avec des anges Gloria in excelsis Deo.
Que la Vierge Marie, la maman de Jésus, puisse prier pour nous là où elle est, dans la gloire de son Fils.